Je vous salue tous encore dans le beau prénom de Jésus-Christ. C'est encore un privilège de venir à travers cette vidéo vous apporter la parole de Dieu. Je crois que Dieu est en train de faire des choses extraordinaires dans votre vie. Et je sais que le Saint-Esprit continue à faire son œuvre dans votre vie. La semaine passée, je vous ai parlé sur la Bible n'est pas un livre d'histoire. Et que je disais aussi que la Bible était un manuel qui contient les détails d'une vie rentable. Et nous savons aussi que nous avons besoin de la foi avec cette parole pour accomplir des grandes choses dans notre vie. La foi est importante et nous savons aussi dans le livre de Romains, la Bible nous parle que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas éloigner la foi de la parole, nous avons besoin de la foi avec la parole pour éteindre les œuvres de l'ennemi et pour accomplir de grandes choses dans notre vie et dans notre communauté, dans notre famille. Voilà pourquoi je vous ai parlé la semaine passée aussi que la Bible est un livre de révélation qui contient enfin, n'est pas juste un livre mystique, mais un livre de révélation qui contient des clés. Et si nous avons ces clés, nous pouvons débloquer des situations dans notre vie. Mais pour ce faire, nous avons besoin de la foi. Car le royaume de Dieu agit par la foi. La Bible nous parle dans le livre de Hébreux chapitre 11, verset 6. Il a dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nous ne pouvons pas utiliser la parole de Dieu, nous ne pouvons pas éloigner ou soustraire la foi de la parole de Dieu. Nous avons besoin de la foi avec la parole de Dieu pour faire des miracles, pour faire des choses extraordinaires. Nous savons une chose, mon frère, ma soeur, notre vie est un champ de bataille. Notre vie n'est pas une cour de récréation. Nous ne pouvons pas ignorer du fait que nous avons, comment on appelle ça, pas seulement que nous avons besoin, mais que nous battons chaque fois, chaque jour, parce que l'ennemi ne s'arrête pas de nous combattre. Les choses viennent contre notre vie, contre notre foi, et nous devons savoir que notre vie est un champ de bataille. Il y a des oppositions, il y a des choses qui arrivent dans notre vie que nous avons besoin de savoir que notre vie est un champ de bataille et non une cour de récréation. Le royaume de Dieu agit par la foi. J'aimerais vous lire un verset ce matin dans 1 Jean chapitre 5, verset 4. 1 Jean chapitre 5, verset 4. Ok. Chapitre 5, verset 4, je suis maintenant. Il dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Nous pouvons perdre l'espoir. Nous pouvons perdre la foi. Mais nous savons une chose, que la foi agit aussi par amour. Et l'amour ne peut jamais échouer. Ceux qui croient réellement au Seigneur et qui sont déterminés dans l'amour du Seigneur ne pourront jamais échouer. La raison pour laquelle que nous trébuchons dans notre vie, que nous tutuons, c'est parce que nous manquons l'amour de Dieu. Car le livre de Galates chapitre 5, verset 6, et aussi dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1 à 3, la Bible nous parle que si nous avons la foi et que nous n'avons pas la charité, nous ne sommes rien du tout. La foi agit par amour. La parole de Dieu que nous avons dans notre vie, nous pouvons faire des choses extraordinaires avec cette parole, par la foi. Mais nous savons aussi une chose, et nous devons savoir que la foi agit par amour. Nous ne pouvons pas dire que nous avons la foi et ne pas avoir l'amour du Seigneur, même l'amour de notre prochain. Voilà pourquoi la Bible insiste dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1 à 3, que si j'ai la foi pour déplacer les montagnes, imaginez,
Voilà l'image de ce que la Bible nous parle. Si nous avons la foi pour déplacer les montagnes et faire des choses extraordinaires, mais si nous n'avons pas l'amour, nous ne sommes rien du tout. L'amour de Dieu. Dans le livre de Marc chapitre 12, verset 30, il dit, Jésus-Christ nous donne un commandement d'aimer le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Si nous arrivons à aimer Dieu de tout notre cœur, nous n'avons plus rien d'autre que de l'aimer. Et si nous avons aussi aimé Dieu de toute notre âme, nous n'avons plus rien d'autre à aimer dans ce monde que d'aimer le Seigneur. La foi qui agit par amour. Nous ne pouvons pas supprimer l'amour de la foi. Nous ne pouvons pas parler de la foi sans parler de l'amour. Il est vrai que le royaume de Dieu agit aussi par la foi. Et notre victoire on a dit la triomphe ou notre victoire aussi, c'est notre foi. Mais cette foi agit par l'amour. Il est important, mon frère, d'examiner nous-mêmes, de voir si nous avons l'amour. La Bible nous parle aussi d'examiner, de voir si nous avons la foi. Mais cette foi ne peut jamais agir sans amour. Et nous ne pouvons pas aussi aimer Dieu sans obéir à ses commandements. La Bible nous parle dans le livre de Jean chapitre 14, verset 21. Il est impossible d'avoir un amour véritable de Dieu et ne pas obéir à sa parole. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Rien n'est impossible à celui qui croit. Mais cette foi agit par amour. Nous ne pouvons pas ne pas aimer le Seigneur ou obéir à sa parole et prétendre avoir la foi. Enfin, il est temps d'examiner si nous avons l'amour du Seigneur dans notre cœur. Car beaucoup cherchent quelque chose quand ils s'approchent de Dieu. Mais nous devons savoir une chose, que l'amour de Dieu ne dépend pas de ce qui... Je ne peux pas dire que j'aime Dieu parce qu'il me bénit. J'aime Dieu parce qu'il fait quelque chose de très extraordinaire ou de très grand dans ma vie. J'aime le Seigneur parce que quelque chose... Parce que aujourd'hui, beaucoup cherchent Dieu pour quelque chose. Mais moi-même, quand on m'a prêché l'évangile, au début, on me disait que viens au Seigneur, ta vie sera changée. Tu seras béni, tu auras tout ce que tu voudras. Mais jamais on nous a montré qu'il fallait aimer Dieu. Nous ignorons d'aimer le Seigneur. Nous prêtons aller à l'église, même servir Dieu, mais sans avoir l'amour véritable de Dieu dans notre cœur. La foi agit par amour. Et si nous avons l'amour, nous ne pouvons pas ignorer et d'obéir sa parole. Car sur le livre de Jean, chapitre 21, verset 14, que si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. Si nous aimons le Seigneur, nous garderons ses commandements. Et ces commandements, c'est la parole. La parole, nous pouvons utiliser la parole pour changer notre vie. Mais nous ne pouvons pas juste utiliser la parole pour changer notre vie sans avoir l'amour du Seigneur dans notre cœur. Sans obéir à ses paroles. Ou sans se soumettre à ses paroles. Notre amour pour le Seigneur est pour une raison, est pour une condition. Et tout le monde cherche Dieu pour quelque chose, pour une raison.
Nous ne venons à lui seulement parce que nous avons un besoin. Et il est difficile de s'approcher de Dieu, de chercher à l'aimer, à rentrer dans son amour, demeurer dans son amour. Nous ignorons cela. Quand nous parlons de la prière, nous cherchons un miracle, nous cherchons quelque chose d'extraordinaire. Et voilà tout ce que nous faisons. Il est difficile pour le chrétien de s'approcher et de chercher l'amour de Dieu. Mon frère, regarde ton cœur, regarde ta vie. Est-ce que tu aimes réellement le Seigneur? Si j'aime Dieu, je ne pourrai pas aller à l'encontre de sa parole. L'amour du Seigneur enlève le boisson de ma bouche. L'amour du Seigneur enlève le péché de ma vie. De ma vie. L'amour du Seigneur me ramène chaque jour auprès de sa parole. L'amour du Seigneur aligne ma vie sur la parole. À aimer mes prochains et à faire ce qui est agréable, ce qui plaît au Seigneur. Ou encore marcher dans la piété. Le fait de ne pas aller à l'église n'est pas seulement l'amour. Mais nous devons montrer combien nous aimons le Seigneur. La foi peut échouer, l'espoir peut disparaître, mais l'amour ne peut jamais échouer. Nous ne pouvons pas dire que nous avons la foi pour triompher le monde sans avoir l'amour du Seigneur. Parce que la foi agit par amour. Nous ne pouvons pas prendre la foi de l'amour. Il faut l'amour dans la foi. Nous avons la parole, nous avons la foi, mais nous ne pouvons pas exclure l'amour de toutes ces choses. Et si nous avons l'amour, nous marchons selon la voie et selon la parole du Seigneur. Ceux qui m'aiment gardent mes commandements. Notre amour pour le prochain, c'est juste pour l'intérêt. Nous cherchons quelque chose, voilà pourquoi nous aimons quelqu'un. Ou peut-être nous approchons quelqu'un en disant que nous l'aimons. De même que nous approchons Dieu, c'est parce que nous voulons quelque chose, nous voulons un miracle. Notre amour pour le Seigneur ne devait pas se dépendre de ce qu'il fait dans notre vie. Que Dieu répond à ma prière, qu'il ne répond pas à ma prière, mon amour ne doit pas changer. Je dois être stable. Tout le monde cherche Dieu pour quelque chose. Et nous ignorons de lui montrer notre amour. Nous vivons pour quelque chose. Mais nous ignorons de savoir combien Dieu nous aime. Et combien nous avons besoin de lui montrer combien nous l'aimons. Et nous ne pouvons pas dire que nous l'aimons sans obéir à sa parole. Nous ne pouvons pas prendre la parole de Dieu, transformer notre monde sans avoir l'amour du Seigneur. L'amour nous amène à obéir à sa parole. L'amour nous conduit dans la crainte de Dieu. L'amour nous donne la force d'éradiquer ou supprimer complètement cette vie qui nous maintient dans le péché, qui nous maintient dans des choses qui ne honorent pas Dieu. Regarde ton cœur, mon frère. Regarde ton cœur, ma soeur. Et si nous avons réellement l'amour véritable de Dieu dans notre cœur. Imaginons si nous aimons réellement le Seigneur, en obéissant ses commandements et sa parole. Mon frère, nous avons la foi. Et cette foi triomphe le monde. Et avec la parole de Dieu, nous pouvons transformer notre vie.
Si le miracle s'opère dans notre vie, c'est une grâce du Seigneur. Mais apprendrons à approcher de Dieu et le montrer combien nous l'aimons. Ceux qui m'aiment gardent mes commandements. Et nous savons aujourd'hui que l'amour de Dieu manque dans l'Église. Il n'y a pas l'amour réel, l'amour véritable de Dieu dans l'Église aujourd'hui. Tout le monde, c'est comme si tout le monde est en course de quelque chose, cherchant à satisfaire nos besoins et nos intérêts. L'amour de Dieu a disparu dans l'Église. Le reflet ne peut pas se produire sans que nous avons l'amour du Seigneur. Cherchons à approcher Dieu, à connaître Dieu et à connaître son amour. Mon frère, quand nous avons la révélation de son amour, c'est là que nos yeux s'ouvrent. Et avec la foi en la parole du Seigneur, nous pouvons changer et faire des choses extraordinaires dans notre vie. L'amour de Dieu. La foi agit par amour. Nous avons besoin de la foi pour vivre. La Bible dit que le juste vit par la foi. Et cette foi agit par amour. Mon frère, ma soeur, voilà le message que Dieu a mis dans mon cœur t'a porté ce matin. Si tu as ignoré complètement que nous avons besoin d'aimer le Seigneur, pas seulement lui parler que nous l'aimons, mais l'aimer au travers de sa parole, obéir à sa parole, marcher dans la crainte, marcher dans la sainteté du Seigneur. Si nous avons échoué à ce point, mon frère, il est encore temps que nous repentons et que nous revenons au Seigneur de tout notre cœur et de lui montrer combien nous l'aimons. L'amour de Dieu dans notre vie nous éloigne complètement de ce monde et nous allie avec le Seigneur. Est-ce que nous aimons le Seigneur? Voilà le message ce matin que Dieu a mis dans mon cœur pour toi, mon frère, ma soeur. Si Dieu t'a béni à travers cette parole, je prie que tu transfères ce message à ton frère et ta soeur, à ceux que Dieu a mis dans ton cœur de leur transférer, afin qu'ils soient aussi bénis par cette parole. Et si toi, mon frère, si tu as eu l'occasion aussi de m'écouter, mon frère, ma soeur, si tu as eu l'occasion de m'écouter et que tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur, comme je le dis toujours, il t'apprend seulement 5 secondes pour devenir un chrétien. Alors, si tu répètes cette prière après moi, et puis je te dirai ce qu'il faudra faire à la suite. Répète cette prière après moi. Seigneur Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que ma vie n'est pas correcte. Et aujourd'hui, je te donne ma vie. Fais de moi ton enfant. Pardonne-moi mes péchés. Et lave-moi par le sang de Jésus. Merci Seigneur. Mon frère, si tu as fait cette prière, tu es devenu un chrétien. Mais cela ne s'arrête pas là. Cherche une Bible, rentre dans une église là où on prêche l'évangile avec toute la vérité. Approche-toi des dirigeants, des serviteurs de Dieu, afin de t'aider à marcher dans la voie du Seigneur et à grandir dans la voie du Seigneur. Si tu as une question pour moi, un sujet de prière, vous pouvez toujours m'écrire et je vais personnellement vous répondre. Et si mon frère et ma soeur, si ta vie et que tu rencontres aujourd'hui au travers de cette parole que tu n'es pas dans l'amour du Seigneur, en obéissant à sa parole, alors parlons de la foi, parce que nous ne pouvons pas exclure l'amour de la foi. Si tu as manqué cet amour, mon frère, il est temps que tu reviens aujourd'hui. Et mon frère, encore, si tu continues à marcher avec Dieu dans son amour, à aimer Dieu, à obéir à sa parole, je t'encourage d'aller en avance, car notre vie est un champ de bataille et non une cour de récréation. Nous avons un combat à tenir ferme. Que Dieu te bénisse, que Dieu te soutienne afin que tu sois toujours fort dans ta marche de chaque jour. Que Dieu vous nous bénisse tous. Amen.